Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les vitres tachées de la boulangerie de Sweetie, tandis que Diane Miller se tenait au comptoir, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis désolé, mais je dois annuler la commande du gâteau d'anniversaire pour samedi. » Ses doigts tremblaient en serrant son sac à main, les jointures blanchissant sous l'effort de se contenir. La boulangerie, avec ses odeurs chaudes de vanille et de cannelle, avait toujours été un lieu de joie pour Diane. Mais aujourd'hui, elle semblait être le théâtre d'une nouvelle défaite. Annulée? Mais Madame Miller, nous avons déjà commencé le design de terrain de baseball. Tommy fête ses 8 ans, c'est ça. Nancy, la propriétaire de la boulangerie, jeta un regard par-dessus ses lunettes de lecture, l'air préoccupé. Elle connaissait Diane depuis le lycée et l'avait vue lutter en tant que mère célibataire depuis que le père de Tommy était parti, 3 ans plus tôt. Je sais, et je suis vraiment désolé. Quelque chose est arrivé avec le travail et La voix de Diane se brisa. Elle ne pouvait se résoudre à dire que ses heures avaient été réduites à l'hôpital où elle travaillait comme aide-soignante, ni que le choix s'était résumé à payer le gâteau ou la facture d'électricité. Je paierai quand même la compte. Je sais que c'est à la dernière minute. Ce que ni l'une ni l'autre ne remarquèrent, c'était l'homme grand, assis dans un coin de la salle, son attention attirée par cet échange discret. James Harrington s'était arrêté par hasard dans cette petite boulangerie de campagne pendant que son chauffeur faisait le plein à la station-service en face. Vêtu d'un costume anthracite coûtant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, il détonnait parmi les rideaux à carreaux et le linoléum délavé. Ce milliardaire de la tech, de passage pour une conférence, avait l'esprit généralement occupé par les cours de la bourse et les fusions-acquisitions. Mais quelque chose dans la posture de la femme, les épaules voûtées comme sous un poids invisible, le poussa à écouter plus attentivement. « Ne t'inquiète pas pour la compte, ma chérie, » dit Nancy en serrant la main de Diane par-dessus le comptoir. « Tu pourras l'utiliser une autre fois. »« Tommy est très déçu ?»« Il ne sait pas encore, » murmura Diane, essuyant rapidement ses yeux. « Je vais trouver une solution. Peut-être des cupcakes du supermarché. Je déteste juste le décevoir encore. » James l'observa quitter la boulangerie, la tête haute malgré une détresse évidente. À travers la vitre, il la vit monter dans une vieille berline, rester immobile un moment, puis poser son front sur le volant. « Situation difficile », demanda-t-il nonchalamment alors que Nancy s'approchait pour remplir sa tasse de café. « Oh, tu n'as pas idée », soupira Nancy, jetant un coup d'œil vers la porte. Diane travaille plus dur que n'importe qui. 2 emplois, élever ce gentil garçon toute seule. Tommy parle de cette fête d'anniversaire depuis des mois. T'aimes baseball. Il est fou de ce sport. Il dit que cette année, les recruteurs des Red Sox vont le découvrir, ajouta-t-elle avec un sourire triste. Diane économisait, mais la vie ne cesse de lui lancer des balles courbes. James hocha la tête, son café oublié tandis qu'il regardait par la fenêtre. À 42 ans, il avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Sa fondation caritative donnait des millions chaque année, mais il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas ressenti l'impact humain des difficultés financières. Le personnel de la fondation gérait les détails. Lui se contentait de signer les chèques. Quel genre de gâteau était-ce censé être ? Demanda-t-il soudain. Un design de terrain de baseball. Glaçage vert pour l'herbe, blanc pour les bases. Le nom de Tommy sur le monticule du lanceur. Les yeux de Nancy s'illuminèrent. J'allais faire de petits joueurs en fondant aussi. Ce garçon mérite quelque chose de spécial. James sortit son portefeuille. Je voudrais payer pour le gâteau et tout ce qui pourrait rendre la fête mémorable. Nancy le dévisagea, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Vous êtes juste quelqu'un qui se souvient de ce que c'est d'attendre un anniversaire avec impatience. L'interrompit-il avec un sourire doux. Ma mère travaillait à 3 emplois. Il y avait des années où un gâteau était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. En quelques minutes, le plan s'élargit. Pas seulement le gâteau, mais une fête complète sur le terrain de baseball local. James passa des appels pendant que Nancy contactait Kelly, la meilleure amie de Diane, pour coordonner. Lorsqu'il quitta la boulangerie, James avait mis de côté ses projets de conférence pour le week-end. Quelque chose dans cette situation avait ravivé des souvenirs qu'il avait enfouis sous des tableurs et des réunions de conseil. 3 jours plus tard, Tommy Miller se réveilla le jour de ses 8 ans, s'attendant à peu de choses hormis le traditionnel petit déjeuner de pancakes de sa mère. Ces derniers mois avaient été remplis de déceptions. Le camp de baseball annulé, leur déménagement prévu dans un meilleur appartement reporté, les sourires de plus en plus fatigués de sa mère. Il avait entendu assez pour comprendre que l'argent manquait, bien que ce concept restât abstrait pour son jeune esprit. « Prêt pour ta surprise d'anniversaire ?» demanda Diane, les yeux pétillants d'une manière que Tommy n'avait pas vue depuis des mois. « Des pancakes ?»
tenta-t-il, déjà reconnaissant pour cette petite tradition. Mieux que ça, habille-toi, tenue de baseball aujourd'hui. Le cœur de Tommy s'emballa alors qu'il se dirigeait vers le terrain de baseball de la ville. Il aperçut des ballons attachés à la clôture et un petit groupe de personnes. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Diane se contenta de sourire, l'émotion l'empêchant de parler. Lorsqu'ils se garèrent, Tommy reconnut ses amis d'école, ses coéquipiers de la petite ligue et plusieurs adultes du quartier. « Surprise !» crièrent-ils alors qu'ils s'approchaient. Le terrain de baseball avait été transformé. Une tente abritait une table chargée de nourriture et de boissons. Des décorations sur le thème du baseball ornaient les lieux. Les amis de Tommy se précipitèrent vers lui, leurs gants de baseball déjà aux mains. « On fête ton anniversaire sur un vrai terrain de baseball », expliqua Diane, la voix ferme malgré les larmes qui menacèrent de couler. « Quelqu'un de très gentil voulait rendre ton anniversaire spécial. » Tommy resta sans voix, les yeux écarquillés en découvrant la scène, en particulier le magnifique gâteau au centre, exactement comme celui qu'il avait décrit à sa mère des mois auparavant en feuilletant le catalogue de gâteaux de Nancy. Ce que Tommy ne remarqua pas immédiatement, c'était l'homme grand qui se tenait à l'écart, observant la scène avec une boule inattendue dans la gorge. James Harrington avait dépensé des milliards en affaires sans sourciller, mais la joie pure sur le visage de cet enfant l'affectait d'une manière qu'il ne pouvait exprimer. La journée se déroula avec des matchs de baseball improvisés, des cadeaux et de la nourriture. Des entraîneurs locaux se portèrent volontaires pour organiser des exercices avec les enfants. Un photographe professionnel captura des moments qui deviendraient des souvenirs précieux. Tout au long de la journée, James resta en retrait, discutant brièvement avec Diane pour expliquer son impulsion à la boulangerie. « Je ne pourrai jamais vous remercier assez », dit Diane, regardant Tommy courir sur les bases avec abandon, le visage rouge d'excitation. « Vous n'avez pas à le faire », répondit simplement James. « Parfois, la vie distribue des cartes injustes. J'ai eu la chance de recevoir plus que ma part de bonnes cartes. Il est juste de redistribuer le jeu de temps en temps. » Alors que la lumière de l'après-midi commençait à décliner et que les enfants rentraient chez eux à contre-cœur, Tommy s'approcha de James, qu'il avait observé avec curiosité tout au long de la journée. « Maman dit que c'est grâce à vous qu'on a eu cette fête incroyable, » dit Tommy, levant les yeux vers le milliardaire avec une franchise désarmante. « Elle dit que vous êtes comme un recruteur de baseball, mais pour les gens qui ont besoin d'aide. » James s'accroupit pour se mettre au niveau du garçon. Sa mère est la vraie héroïne. Je n'ai fait qu'intervenir pour une journée. Elle se bat pour toi tous les jours. Tommy réfléchit à cela avec le sérieux qu'un enfant de 8 ans peut avoir. Puis, avec l'impulsion imprévisible de l'enfance, il passa ses bras autour du cou du milliardaire dans une étreinte féroce. « C'était le meilleur jour de ma vie », murmura-t-il. James se figea, puis rendit prudemment l'étreinte, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine, un mur qu'il n'avait même pas réalisé avoir construit. Alors que le coucher de soleil peignait le ciel en nuances d'orange et de violet, aucun d'eux n'aurait pu prédire comment cette rencontre fortuite changerait leur vie. L'histoire ne faisait que commencer. Le lundi suivant la fête d'anniversaire de Tommy, James Harrington était assis dans son bureau exécutif avec vue sur l'horizon de Boston, incapable de se concentrer sur les rapports trimestriels préparés par son assistante. Son esprit revenait sans cesse au terrain de baseball, à la joie débordante de Tommy et aux larmes reconnaissantes de Diane. Quelque chose s'était éveillé en lui, une reconnaissance d'un but au-delà des marges de profit et des innovations technologiques. « Monsieur Harrington », son assistante Patricia apparut à la porte. « Votre rendez-vous de 10 heures a été annulé, mais il y a autre chose qui nécessite votre attention. » James hocha la tête distraitement, toujours à regarder par la fenêtre. « Monsieur, vous allez bien ? Vous semblez distrait depuis votre retour de voyage. » James se tourna, observant son assistante efficace depuis 7 ans. Lui avait-il jamais posé des questions sur sa famille, ses aspirations au-delà de la gestion de son emploi du temps? « Patricia, avons-nous des programmes qui aident directement les familles qui travaillent? Pas seulement des dons à de grandes organisations caritatives, mais quelque chose de plus personnel. » Patricia cligna des yeux, surprise. « La Fondation gère notre travail philanthropique, mais il s'agit principalement de grosses subventions à des organisations établies, rien qui cible spécifiquement les familles individuelles, à ma connaissance. » « Changeons cela, » dit James avec détermination. « Organisez une réunion avec l'équipe de la Fondation et renseignez-vous si nous avons des contacts à l'hôpital Mercy de Riverdale. » « Riverdale ? C'est à presque 2 heures de Boston. » « Je sais, c'est important. » Ce que James ne pouvait expliquer, même à lui-même, c'était l'image persistante du visage déterminé de Diane lorsqu'elle avait essayé d'annuler ce gâteau. Il n'y avait pas d'auto-apitoiement,
juste une dignité silencieuse face à des choix impossibles. Cela lui rappelait sa propre mère, qui avait nettoyé des maisons et servi dans des restaurants pour subvenir à ses besoins après la mort de son père, sans jamais se plaindre malgré la fatigue évidente dans ses yeux. Pendant ce temps, à Riverdale, Diane ressentait elle aussi les effets persistants de la fête d'anniversaire. Tommy ne cessait de parler de Monsieur James et de cette journée incroyable. Son enthousiasme était contagieux, mais il éveillait aussi des sentiments inconfortables. Bien que profondément reconnaissante pour la gentillesse de cet inconnu, Diane était fière de son autonomie. Accepter une telle générosité de la part d'un milliardaire, aussi bien intentionné soit-il, l'avait laissée à la fois reconnaissante et quelque peu diminuée. « Maman, est-ce qu'on peut envoyer une carte de remerciement à Monsieur James ? J'ai fait ça en cours d'art. » Tommy brandit une création en papier de construction couverte de paillettes et d'autocollants de baseball. Diane sourit, ébouriffant ses cheveux. « C'est gentil, mon chéri, mais je ne sais pas comment le contacter. Madame Nancy à la boulangerie, c'est peut-être. Elle a beaucoup parlé avec lui. » La suggestion était raisonnable, mais Diane hésita. La boulangerie était devenue un lieu d'émotions mitigées, le théâtre de son humiliation et de son sauvetage ultérieur. Plus tard dans la semaine, sa superviseure à l'hôpital la convoqua dans son bureau. L'estomac noué, Diane se prépara à de nouvelles mauvaises nouvelles concernant une réduction d'heures. « Diane, j'ai reçu une demande plutôt inhabituelle », commença le Dr Winters, son expression indéchiffrable. La Fondation Harrington a contacté l'hôpital pour établir un nouveau programme de bourse pour les infirmiers. Ils ont spécifiquement demandé si nous avions du personnel intéressé à approfondir sa formation médicale. Diane resta bouche bée. « C'est formidable pour l'hôpital, mais... » Le représentant de la Fondation a mentionné votre nom. La pièce sembla vaciller. « Moi ? Il doit y avoir une erreur. » « Aucune erreur. Apparemment, M. Harrington lui-même a demandé que vous soyez informé de cette opportunité. » Le Dr Winters fit glisser un dossier sur le bureau. Frais de scolarité complets pour un programme d'infirmière diplômée, plus une allocation pour les frais de subsistance. Ils appellent cela la bourse de la seconde chance. Les mains de Diane tremblaient en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de la Fondation Harrington, accompagnée de détails sur un programme qui semblait spécifiquement adapté à sa situation. Des cours planifiés autour de ses heures de travail existantes, une aide à la garde d'enfants, un soutien au mentorat. La générosité était écrasante, mais aussi déconcertante. Pourquoi elle ? Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez postuler, encouragea le Dr Winters. Vous êtes l'une de nos employées les plus dévouées, Diane. Vous méritez cette chance. Ce soir-là, alors que Tommy faisait ses devoirs à la table de la cuisine de leur petit appartement, Diane faisait les 100 pas, les documents de la bourse étalés devant elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Tu marches comme le chat de Madame Peterson quand il a faim. » Diane sourit malgré son tourment. « Je réfléchis, mon chéri, à propos des papiers. C'est encore des factures ?» Son jeune visage devint sérieux, révélant une conscience qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir des difficultés financières. « Non, en fait, c'est quelque chose de potentiellement bon, mais compliqué. » Tommy hocha la tête avec sagesse. « Comme quand l'entraîneur dit que j'ai un grand potentiel, mais des mécaniques compliquées. » Diane éclata de rire, la tension se brisant momentanément. Quelque chose comme ça. Le lendemain, elle se retrouva de nouveau dans la boulangerie de Sweetie, cette fois avec détermination plutôt que défaite. « Nancy, j'ai besoin de te demander quelque chose à propos de Monsieur Harrington. » Nancy sourit d'un air entendu. « Je me demandais quand tu viendrais. Cet homme était très touché par toi et Tommy. » Diane rougit. « Pas comme ça. Il a créé une bourse à l'hôpital, et bizarrement, mon nom a été spécifiquement mentionné. Ça semble, je ne sais pas, ciblé. Je suis reconnaissante, mais aussi confuse. » Nancy essuya ses mains sur son tablier. « Il a posé beaucoup de questions sur toi après ton départ ce jour-là. Pas de manière inquiétante, » ajouta-t-elle rapidement. Il semblait sincèrement concerné. Il a dit quelque chose sur le fait de voir sa propre mère en toi. Sa mère. Apparemment, elle l'a élevée seule, travaillant à plusieurs emplois. Il a dit que te regarder lui rappelait ce qu'elle avait traversé. Cette révélation changea quelque chose dans la perspective de Diane. Pas de la charité, donc, mais de l'empathie née d'une expérience partagée, malgré l'immense différence dans leurs circonstances actuelles. Alors que Diane réfléchissait à l'offre de bourse dans les jours suivants, James mettait en œuvre des changements plus larges, inspirés par sa rencontre avec les Miller. La Fondation Harrington lança une nouvelle initiative visant à soutenir les parents célibataires qui travaillent, en particulier ceux qui poursuivent des études dans le domaine de la santé. Le programme pilote commencerait à Riverdale avant de s'étendre à l'échelle nationale.
2 semaines après l'anniversaire de Tommy, Diane fut surprise par un coup à la porte de son appartement. En l'ouvrant, elle découvrit Nancy tenant une grande enveloppe. « Livraison spéciale ?» annonça Nancy avec un sourire complice. « Quelqu'un a déposé ça pour vous. » À l'intérieur se trouvait une courte note sur un papier à en-tête coûteux. « Madame Miller, j'espère que vous envisagerez l'opportunité de la bourse. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans quelqu'un qui a clairement la détermination et le cœur dont notre système de santé a désespérément besoin. Sans condition, sans obligation. Votre décision entièrement. Par ailleurs, Tommy m'a laissé une forte impression. 6 juin impasse pour la saison des matchs à domicile des Red Sox. Mon chauffeur peut organiser le transport pour tous les matchs auxquels vous souhaiteriez assister. Encore une fois, sans obligation, simplement une opportunité si vous choisissez de l'accepter. Avec respect et admiration, James Harrington. PS. La blague sur le recruteur de baseball était la meilleure que j'ai entendue depuis des années. Diane s'assit lourdement sur le canapé, la note dans une main et les billets pour la saison, qui devaient coûter des milliers, dans l'autre. Alors, insista Nancy. C'est soit l'homme le plus généreux du monde, soit... Ou quoi? Diane secoua la tête. Je ne sais pas. Pourquoi nous? Il y a des milliers de familles en difficulté. Qu'est-ce qui nous rend spéciaux? Nancy réfléchit. Peut-être que vous n'êtes pas spéciaux sans vouloir vous offenser. Peut-être que vous êtes juste ceux qu'il a vus. Parfois, être vu suffit. Cette nuit-là, après que Tommy fut couché, Diane prit sa décision. Elle accepterait la bourse, mais refuserait les billets de baseball. L'éducation était un investissement dans leur avenir. Les billets semblaient trop personnels, trop... Elle ne pouvait pas articuler quoi exactement, mais quelque chose qui franchissait une frontière qu'elle n'était pas à l'aise de dépasser. Elle rédigea un courriel soigneusement formulé à la Fondation, acceptant la bourse avec de profonds remerciements, expliquant sa décision concernant les billets et joignant une photo de la carte de remerciement de Tommy. La réponse arriva en quelques minutes. Malgré l'heure tardive, « La bourse est à vous. Félicitations. Quant aux billets, je comprends votre hésitation, mais veuillez reconsidérer. Pas pour vous, mais pour Tommy. J'ai grandi sans de telles opportunités et j'aurais donné n'importe quoi pour de telles expériences avec ma mère. Le chauffeur est professionnel et digne de confiance. Peut-être un match en guise d'essai. Aucun motif caché, je vous assure. JH. » Diane fixa l'écran de son téléphone, des émotions contradictoires tourbillonnant en elle. Que se passait-il exactement? Était-ce simplement le caprice d'un milliardaire ennuyé ou quelque chose de plus significatif? Et pourquoi cette distinction comptait-elle autant pour elle? Le craquement de la batte résonna dans le Fenway Park, alors que le frappeur des Red Sox envoyait la balle voler vers le monstre vert. Tommy bondit de son siège, manquant de renverser son soda, le visage illuminé d'une excitation débordante. « Maman, t'as vu ce home run à 3 points ?» Il se tourna vers Diane, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Ces sièges sont incroyables. On voit tout !» Diane hocha la tête, souriant malgré elle. Après 3 semaines de refus polis, elle avait finalement cédé aux supplications de Tommy et aux offres insistantes de James. Assise maintenant dans des sièges premium derrière le marbre, des places qui auraient coûté plus qu'un mois de loyer, elle devait admettre que l'expérience était magique. « Monsieur Peterson à l'école ne croira pas que j'étais aussi près », s'exclama Tommy, serrant sa nouvelle casquette des Red Sox, un achat que Diane avait autorisé comme une gâterie spéciale. « On peut prendre une photo pour lui montrer ?» Alors que Diane levait son téléphone pour capturer le visage rayonnant de Tommy avec le terrain en arrière-plan, un discret tout-sautement à leur gauche attira son attention. « Excusez-moi », dit une femme âgée, élégante, portant une veste des Red Sox. « Voulez-vous que je prenne une photo de vous deux ensemble? Ce serait merveilleux. »« Merci », répondit Diane, lui tendant son téléphone. La femme prit plusieurs photos, puis rendit l'appareil avec un sourire chaleureux. « Votre fils s'amuse beaucoup. Rim, y a un match de baseball. »« Premier match professionnel », répondit Tommy avant que Diane ne puisse parler. « On est ici grâce à Monsieur James qui nous a donné des billets. C'est un milliardaire qui a aidé quand maman a dû annuler mon gâteau d'anniversaire. Et maintenant, maman va devenir une vraie infirmière grâce à sa bourse. » Diane rougit d'embarras face à l'explication candide de Tommy sur leur situation. « Tommy, mon chéri, on n'a pas besoin de partager nos affaires personnelles. » Les yeux de la femme se plissèrent d'amusement. « Pas besoin d'être gêné. James a toujours eu un bon œil pour repérer les investissements méritants. » L'attention de Diane s'aiguisa. « Vous connaissez Monsieur Harrington? »« Le connaître? Je l'ai élevé. » La femme tendit la main. « Eleanor Harrington, la mère de James. » Diane manqua de s'étouffer. « Madame Harrington, je n'avais pas idée que vous seriez ici. » Eleanor balaya l'air de la main. «
James ne le sait pas non plus. J'ai un abonnement pour la saison dans la section d'à côté. Je viens au match des Sox depuis 40 ans, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand James a mentionné qu'il avait donné des billets à une étudiante en soins infirmiers et à son fils passionné de baseball, j'étais curieuse. Elle fit un clin d'œil à Tommy. Je voulais voir qui avait attiré l'attention de mon fils. Tommy, inconscient des sous-entendus de la conversation, se lança dans un récit enthousiaste de sa fête d'anniversaire. Eleanor écouta avec un intérêt sincère, ses yeux perspicaces jetant parfois un regard vers l'expression de plus en plus mal à l'aise de Diane. Quand Tommy s'éloigna pour acheter un doigt, en mousse à un vendeur ambulant avec l'argent, soigneusement compté de son propre argent de poche, Eleanor se tourna vers Diane. « Il dépasse les bornes, n'est-ce pas, mon fils ?» Diane hésita. « Je suis incroyablement reconnaissante pour les opportunités que M. Harrington nous a offertes. La bourse va changer nos vies. Mais, insista Eleanor, mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi nous, pourquoi moi. Ça semble personnel d'une manière qui me met mal à l'aise. » Eleanor hocha la tête, pensive. « James a perdu son père quand il avait 6 ans. J'ai travaillé à 3 emplois pour nous maintenir à flot. Pas de temps pour les matchs de baseball à l'époque, ajouta-t-elle avec une pointe de tristesse. Il a bâti son empire de toutes pièces. Mais le succès a eu un coup. Il est brillant avec la technologie, mais désemparé avec les gens, surtout depuis le divorce. » Diane ignorait qu'il était divorcé. Cette révélation le rendait soudain plus humain, moins le bienfaiteur infaillible. Quand il m'a appelé à propos de votre situation, c'était la première fois depuis des années que j'entendais une véritable émotion dans sa voix, poursuivit Eleanor. Quelles que soient ses raisons, elles sont sincères. Elle fixa Diane d'un regard perçant. Mais vous avez raison de vouloir maintenir des limites. La gentillesse ne devrait pas créer d'obligations. Avant que Diane ne puisse répondre, Tommy revint, arborant fièrement son doigt en mousse. La conversation revint au baseball. Mais les mots d'Eleanor restèrent dans l'esprit de Diane tout au long de la soirée. Après le match, une victoire palpitante des Red Sox, ils furent escortés jusqu'à une voiture qui les attendait par Robert, le chauffeur personnel de James, un homme d'âge grand paternel qui avait charmé Tommy avec des anecdotes sur le baseball pendant le trajet jusqu'à Fenway. « As-tu aimé le match, jeune homme ?» demanda Robert en tenant la portière ouverte. « Le meilleur jour de ma vie », déclara Tommy. Puis, avec la franchise enfantine, « Est-ce que M. James vient nous voir ?» Robert jeta un bref regard à Diane. « M. Harrington est actuellement en Californie pour affaires. » La déception de Tommy était palpable. « Oh, je voulais le remercier et lui parler du home run. Je suis sûr qu'il aimerait en entendre parler, » répondit Robert diplomatiquement. « Peut-être pourrais-tu lui écrire une lettre ?» La suggestion égaya l'humeur de Tommy, qui passa le trajet de retour à planifier ce qu'il écrirait. Diane resta silencieuse, assimilant la rencontre inattendue avec Eleanor et les émotions complexes qu'elle avait suscitées. Plus tard dans la semaine, Diane commença ses premiers cours dans le programme d'infirmière. Le rythme exigeant, combiné à son travail continu à l'hôpital, lui laissait peu de temps pour ressasser la situation avec Harrington. Elle se plongea dans ses études avec détermination, reconnaissante pour l'opportunité, quelles qu'en soient les origines inhabituelles. Près d'un mois passa sans contact direct de James, bien que le personnel de la fondation vérifia régulièrement que le programme de bourse répondait à ses besoins. Tommy envoyait fidèlement des lettres manuscrites après chaque match des Red Sox auxquels ils assistaient, les adressant à « Monsieur James », au bureau de la fondation. Diane ne savait pas si elle lui parvenait. Puis, un mardi après-midi pluvieux, Diane entra dans la salle de repos de l'hôpital pour trouver ses collègues rassemblés autour de la télévision, captivés. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en posant son sac repas. « La nouvelle initiative de Harrington pour la santé », répondit le Dr Winters, désignant l'écran où James tenait une conférence de presse. Il vient de promettre 50 millions de dollars pour améliorer les hôpitaux ruraux et sous-desservis à l'échelle nationale. Diane s'approcha de la télévision, étudiant l'homme qui avait si radicalement changé la trajectoire de sa famille. À l'écran, James incarnait parfaitement le magnate de la tech, articulé et confiant. Pourtant, Diane remarqua quelque chose que les autres spectateurs pouvaient manquer. Une légère tension dans ses épaules, une pointe d'inconfort derrière son sourire médiatique. L'initiative Seconde Chance Harrington se concentrera sur l'amélioration des infrastructures et le développement du personnel, expliquait James. Nous avons déjà lancé un programme pilote de bourse pour les infirmiers qui montre des résultats prometteurs. Un journaliste leva la main. Monsieur Harrington, cela représente un changement significatif dans l'orientation de votre fondation. Qu'est-ce qui a inspiré ce changement ? Pendant un bref instant, la contenance de James vacilla.
Parfois, nous avons besoin de rappels sur ce qui compte vraiment. Les soins de santé ne se résument pas à la technologie. Ils concernent les gens qui font des choix difficiles, qui se sacrifient quotidiennement pour prendre soin des autres. Son regard semblait aller au-delà des journalistes, comme s'il voyait autre chose, ou quelqu'un d'autre. Cette initiative rend hommage à ma mère, qui travaillait comme aide à l'hôpital tout en m'élevant, et à chaque parent qui s'est retrouvé devant un comptoir à faire des choix impossibles entre les nécessités et les petites joies. Diane sentit ses joues s'échauffer alors que plusieurs collègues se tournaient vers elle, le lien devenant soudain évident pour ceux qui connaissaient son histoire. « Il parle de toi », murmura Nancy du service de radiologie. « Tu es l'inspiration pour une initiative de 50 millions de dollars. » Submergée, Diane s'éclipsa de la salle de repos pour chercher refuge dans un couloir calme. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « J'espère ne pas avoir outrepassé en mentionnant le programme de bourse. Votre vie privée reste primordiale. JH. » Comment avait-il obtenu son numéro? Les documents de la fondation, bien sûr. Diane hésita avant de répondre. L'initiative semble merveilleuse. De nombreuses familles en bénéficieront. Tommy et moi avons aimé les matchs des Red Sox, surtout la rencontre avec votre mère. La réponse arriva immédiatement. Ma mère, Eleanor, était là. Elle s'est présentée, femme charmante. Il y eut une pause plus longue avant. Elle a toujours été ma meilleure conseillère et ma pire entremetteuse. Je m'excuse si elle a dit quoi que ce soit d'inapproprié. Diane sourit malgré elle. Elle a dit que vous êtes brillant avec la technologie, mais désemparé avec les gens. Évaluation juste. Puis-je vous appeler? Il y a quelque chose que j'aimerais discuter concernant la fondation. Le pouce de Diane plana au-dessus du téléphone. Une limite était en train d'être franchie. Pourtant, elle se surprit à être étrangement à l'aise avec ce changement. Je suis au travail jusqu'à 18h. Après l'heure du coucher de Tommy, à 20h30, serait le mieux. Ce soir-là, après avoir bordé un Tommy épuisé, Diane s'assit à la petite table de la cuisine, attendant nerveusement l'appel de James. Quand son téléphone sonna précisément à 20h30, elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Madame Miller, merci de prendre mon appel. C'est mademoiselle, et appelez-moi Diane, s'il vous plaît. »« Diane, alors, je suis James, pas Monsieur Harrington, » répondit-il, un sourire évident dans sa voix. « Je voulais discuter de l'expansion du programme de bourse en fonction de votre expérience jusqu'à présent. Vos retours seraient précieux. » Pendant l'heure suivante, ils parlèrent des défis pratiques de poursuivre des études tout en étant parents célibataires. Diane se surprit à parler franchement des difficultés liées à la garde d'enfants, aux conflits d'horaires et au poids émotionnel d'une attention partagée. James écouta attentivement, posant des questions pertinentes sans la condescendance qu'elle aurait pu attendre de quelqu'un dans sa position. « Vous devriez consulter des experts en éducation, » dit finalement Diane. Pas une étudiante en soins infirmiers qui n'est dans le programme que depuis quelques semaines. Les experts fournissent des théories. Vous apportez la réalité, répondit James. C'est bien plus précieux. Leur conversation glissa progressivement des bourses à des sujets plus personnels. Les aspirations de Tommy pour le baseball, le dernier projet technologique de James, les livres qu'ils avaient tous deux appréciés. À la fin de l'appel, Diane réalisa avec surprise que près de 3 heures s'étaient écoulées et qu'elle avait ri plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « J'aimerais continuer cette conversation, » dit James alors qu'il se préparait à raccrocher. « Peut-être en personne, si vous êtes à l'aise avec cela. »« Purement professionnel, bien sûr, » ajouta-t-il précipitamment. « La Fondation pourrait grandement bénéficier de vos contributions continues. » Diane hésita, consciente de s'aventurer en territoire inconnu. « Je serais heureuse d'aider la Fondation, » dit-elle prudemment. « Pour Tommy autant que pour les autres, chaque enfant mérite un gâteau d'anniversaire. » L'automne peignit Riverdale de teintes éclatantes de rouge et d'or, alors que septembre laissait place à octobre. Au cours des 6 mois depuis l'anniversaire de Tommy, la vie des Miller s'était transformée d'une manière que Diane n'aurait jamais imaginée. Son programme d'infirmière était exigeant mais gratifiant. Tommy s'épanouissait dans un nouveau programme parascolaire sponsorisé par la Fondation Harrington et leur situation financière, bien que nécessitant toujours une gestion prudente, ne vacillait plus au bord de la crise. Ce qui avait commencé comme une relation purement professionnelle avec James Harrington avait évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Leur première rencontre en personne après l'appel téléphonique, un café dans un endroit calme pour discuter des améliorations du programme de bourse, avait conduit à un dîner la semaine suivante pour poursuivre la conversation. Ce dîner était devenu une occurrence régulière, James faisant le trajet de 2 heures depuis Boston chaque fois que son emploi du temps le permettait. « Maman, est-ce que Monsieur James vient ce soir ?»
demanda Tommy, levant les yeux de ses devoirs à la table de la cuisine. La question ne contenait aucun jugement, juste une curiosité mêlée d'espoir. Au fil des mois, James était devenu une figure constante dans leur vie, apportant une stabilité qui manquait depuis le départ du père de Tommy. « Oui, il vient dîner avec nous », répondit Diane, vérifiant le lasagna au four. « Il a mentionné apporter ses livres d'astronomie dont tu parlais la dernière fois. » Le visage de Tommy s'illumina. « Génial. J'en ai besoin pour mon projet de science. Tu penses qu'il m'aiderait à construire le modèle du système solaire aussi ? Tu peux lui demander toi-même, répondit-elle, essayant de garder un ton neutre malgré le frisson dans son estomac. Ses visites pour le dîner étaient devenues le moment fort de sa semaine, un fait qui l'enthousiasmait autant qu'il l'effrayait. James arriva précisément à 18h, portant non seulement les livres d'astronomie promis, mais aussi un petit télescope. Les livres expliquent les concepts, mais rien ne vaut de voir la réalité, expliqua-t-il, alors que Tommy se lançait dans un accueil enthousiaste. En les observant interagir, James répondant patiemment aux questions rapides de Tommy sur les lunes de Jupiter, Diane sentit une chaleur complexe envahir sa poitrine. Pour un homme qui prétendait être désemparé avec les gens, James montrait un talent remarquable pour tisser un lien avec son fils. Il n'y avait ni condescendance ni performance dans son attention, juste un intérêt sincère. Plus tard, après que Tommy fut allé se coucher à contre-cœur, arrachant à James la promesse de monter le télescope ce week-end, Diane et James s'installèrent sur le petit balcon de l'appartement, des tasses de thé à la main. Le conseil de la fondation a approuvé toutes vos suggestions de modification au programme de bourse, dit James, sa voix douce dans le calme du soir. L'augmentation de l'allocation pour la garde d'enfants, le réseau de mentorat, le fonds d'urgence pour les dépenses imprévues, tout. Nous étendons le programme à 5 autres hôpitaux le mois prochain. Diane hocha la tête, la fierté mêlée d'une pointe de tristesse. « C'est merveilleux, ces changements feront une telle différence. » « Mais, » insista James, désormais attentif aux nuances de sa voix. Elle hésita. « Je me rends juste compte qu'avec l'expansion du programme, vous n'aurez plus autant besoin de mes conseils. Ces dîners, ces conversations, ils vont naturellement prendre fin. » James posa sa tasse, se tournant pour lui faire face directement. « Est-ce que c'est ce que vous pensez que c'est ? Une relation de conseil ? Ce n'est pas le cas ? C'est du moins comme ça que ça a commencé. » Diane. Sa voix portait une intensité douce qui la poussa à rencontrer son regard. « Je fais 2 heures de route aller-retour, plusieurs fois par semaine, pour vous voir, vous et Tommy. J'ai reprogrammé des réunions du conseil, délégué des projets critiques et refusé des engagements de conférences valant des centaines de milliers de dollars. Tout ça pour manger du lasagna à votre table de cuisine et aider un enfant de 8 ans avec ses devoirs. » Son souffle se bloqua. « Pourquoi ? » Parce que ça, il fit un geste entre eux. C'est la première chose réelle que j'ai ressentie depuis des années, peut-être même jamais. Le silence entre eux vibrait de possibilités, de peur et d'espoir tue. Diane avait été blessée auparavant. Elle avait appris à ses dépens que les contes de fées se réalisaient rarement pour les mères célibataires, vivant de salaire en salaire. Pourtant, voici James Harrington, milliardaire, génie de la technologie, de plus en plus l'homme auquel elle pensait en se réveillant chaque matin, prononçant des mots qu'elle avait cessé de croire entendre à nouveau. « J'ai peur », admit-elle finalement. « Pas seulement pour moi, mais pour Tommy. Il est déjà tellement attaché à vous. Si ça ne fonctionne pas, je comprends les enjeux, » dit James doucement. « Je n'ai jamais été une figure paternelle auparavant. Je n'en avais jamais voulu, honnêtement, jusqu'à ce que je rencontre Tommy, jusqu'à ce que je vous rencontre. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Diane, l'hôpital l'appelant pour un remplacement d'urgence. La réalité s'imposait toujours, comme à son habitude. Alors que James se préparait à partir, il s'arrêta à la porte. « Réfléchis à ce que j'ai dit. On peut avancer aussi lentement que tu le souhaites. » Diane hocha la tête, soudain submergée par les possibilités qui s'ouvrirent devant elle. « Je le ferai. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Les examens de mi-semestre accaparèrent le temps d'étude de Diane, tandis que James faisait face à une crise dans son entreprise qui nécessitait sa présence en Californie. Il parlait tous les jours par téléphone, mais 2 semaines passèrent sans qu'ils ne se voient en personne. La plus longue séparation depuis le début de leur dîner. Tommy devenait de plus en plus inquiet à mesure que les jours passaient sans une visite de Monsieur James. « Il ne va pas revenir ?» demanda-t-il un soir, la voix faible. « Papa disait qu'il reviendrait aussi, mais il ne l'a pas fait. » La question transperça le cœur de Diane. « C'est différent, mon chéri. James est juste très occupé avec son travail en ce moment. Il a appelé hier, tu te souviens. Il t'a posé plein de questions sur ton projet de science.
Tommy hocha la tête, peu convaincu. Mais s'il nous oublie, il a une grande entreprise importante, des voitures de luxe, et probablement beaucoup d'amis riches comme lui. L'insécurité de l'enfant reflétait ses propres peurs non exprimées. Quelle place pouvaient-elle et Tommy avoir dans le monde de James Harrington? Malgré ses assurances, malgré le lien sincère qu'ils avaient formé, l'écart entre leurs vies restait immense. Ce week-end-là, alors que Diane aidait Tommy avec son modèle du système solaire, son téléphone vibra avec un message de James. Crise résolue, de retour à Boston. Puis-je vous voir tous les deux demain? Vous m'avez manqué plus que je ne peux le dire. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, on frappa à la porte de l'appartement. En l'ouvrant, elle découvrit Eleanor Harrington, la mère de James, tenant une boîte de la boulangerie Sweeties. « Eleanor, c'est inattendu, » dit Diane, se remettant de sa surprise. « Inattendu en bien, j'espère, » répondit la femme plus âgée avec un sourire. « Nancy a mentionné que vous faisiez des doubles gardes cette semaine. J'ai pensé que Tommy et vous apprécieriez des roulés à la cannelle. » Diane l'accueillit, présentant Tommy, qui fut d'abord timide, mais se dérida rapidement quand Eleanor montra de l'intérêt pour son système solaire à moitié terminé. « James était obsédé par l'espace à ton âge, » lui dit Eleanor. « Il a construit une fusée dans notre jardin quand il avait 10 ans. Il a failli mettre le feu à l'arbre des voisins pendant le lancement. » Tommy gloussa, ravi par cette anecdote sur les mésaventures d'enfance de son héros. Pendant que Tommy retournait à la peinture de ses planètes, Eleanor se tourna vers Diane avec sa franchise caractéristique. « Il est misérable sans vous, vous savez. » Diane s'occupa à préparer du café. « Nous avons tous les deux été très occupés. Son entreprise avait besoin de lui en Californie. L'entreprise a toujours besoin de lui. C'est l'excuse qu'il utilise depuis des années pour éviter les vraies connexions. » Eleanor accepta la tasse de café avec un hochement de tête reconnaissant. « Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que c'est la première fois qu'il a ressenti du ressentiment envers son travail, qui l'éloigne de quelqu'un. » Diane ne savait pas comment répondre. Ses sentiments pour James s'étaient approfondis en quelque chose de profond, quelque chose qu'elle n'avait pas osé nommer, même pour elle-même. Eleanor poursuivit, sa voix s'adoucissant. « Oh, quand mon mari est mort, j'ai pensé que je ne retrouverais jamais l'amour. Trop occupé, trop de responsabilités, trop de risques. Il m'a fallu 12 ans pour réaliser que c'était des excuses nées de la peur. Et l'avez-vous retrouvé ?» Les yeux d'Eleanor pétillèrent. « Robert et moi sommes mariés depuis 26 ans maintenant. »« Robert? Votre chauffeur? Robert ?» « Le chauffeur de James maintenant, mon mari. » Eleanor rit de l'expression de Diane. La vie offre des secondes chances dans les emballages les plus inattendus. La question est de savoir si nous sommes assez courageux pour les accepter. Après le départ d'Eleanor, Diane resta longtemps sur le balcon, réfléchissant aux secondes chances et aux emballages inattendus. Quand son téléphone sonna juste après 21h, elle ne fut pas surprise de voir le nom de James. « Je suis de retour, » dit-il sans préambule. « Maman m'a dit qu'elle vous a rendu visite aujourd'hui. J'espère qu'elle s'est bien comportée. » Diane sourit. Elle a apporté des roulés à la cannelle et des histoires d'enfance embarrassantes. Tommy était ravi. « Et vous? Étiez-vous ravi d'entendre parler de mes échecs pyrotechniques? J'étais contente de savoir que vous n'avez pas toujours été parfait. » Il y eut une pause. « Je n'ai jamais été parfait, Diane. Mais ces derniers mois avec vous et Tommy, j'ai été meilleur, plus heureux, plus moi-même que je ne l'ai jamais été. » La vulnérabilité dans sa voix lui donna du courage. « Vous nous avez manqué, à tous les deux. »« J'ai réfléchi, » dit James prudemment. « La Fondation ouvre un nouveau bureau à Riverdale pour gérer l'expansion du programme de bourse. Il serait logique que je passe plus de temps là-bas, pour être plus près du projet. »« Ah, le projet !» répéta Diane, un sourire dans la voix. « Et de vous ?» admit-il. « Si c'est ce que vous voulez aussi. » 6 mois après qu'un gâteau d'anniversaire annulé les eut réunis, James et Diane étaient assis côte à côte sur les gradins du terrain de baseball de Tommy, le regardant s'entraîner avec son équipe. La soirée était fraîche. L'automne cédant la place à l'approche de l'hiver. « Il s'améliore ?» observa James alors que Tommy frappait la balle, l'envoyant voler au-dessus de la deuxième base. « L'entraînement aide, et le terrain d'entraînement que vous avez financé pour la Ligue aussi. » James balaya sa gratitude, comme toujours. Petit investissement, grand retour, la méthode Harrington. Diane se tourna pour étudier son profil dans la lumière déclinante. « Est-ce ainsi que vous nous voyez? Un investissement ?» Il rencontra son regard, son expression sérieuse. « Le meilleur que j'ai jamais fait, mais pas au sens où vous l'entendez. » Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Vous et Tommy m'avez montré ce qui me manquait pendant que je construisais mon empire. Un but, une connexion, la joie des choses simples. » Ils restèrent assis dans un silence confortable,
regardant Tommy courir les bases avec ses coéquipiers. Les 6 derniers mois avaient apporté des défis alors qu'ils naviguaient dans leur relation évolutive, équilibrant l'indépendance farouche de Diane avec l'instinct de James de résoudre les problèmes avec de l'argent, intégrant leur monde si différent, construisant la confiance de Tommy que cette nouvelle configuration familiale perdurerait. « J'ai quelque chose pour vous », dit soudain James, fouillant dans la poche de sa veste. « Pas ce que vous pourriez penser », ajouta-t-il rapidement, notant son expression. « Cette conversation-là est pour plus tard, quand vous serez prête. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, Diane trouva l'acte de propriété d'une maison modeste, à quelques pâtés de maison de son appartement, près de l'école de Tommy, de l'hôpital et du parc où il jouait au baseball. « James, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un cadeau, » corrigea-t-il doucement. « C'est une propriété d'investissement appartenant à la fondation, désignée comme logement pour les bénéficiaires de bourse. Vous seriez les administratrices du programme, résidant sur place pour encadrer les futurs étudiants, avec un salaire correspondant au poste, bien sûr. » Diane plissa les yeux. « Vous avez créé tout un programme de logement juste pour me donner une maison, sans que je me sente comme un cas de charité. » James eut la grâce de paraître légèrement embarrassé. « Le programme est légitime. Nous le planifions depuis des mois. Votre rôle de conseillère a été inestimable. Et il se trouve que la maison a 3 chambres, un bureau à domicile et une cour parfaite pour un télescope. Des exigences fonctionnelles pour l'administratrice du programme, » répondit-il avec un sérieux fin avant que son expression ne s'adoucisse. « Je veux offrir le monde à vous et Tommy, Diane. Mais j'apprends que ce qui compte le plus, c'est d'être une partie de ce monde avec vous, de la manière dont vous m'accepterez. » Alors que Tommy courait vers eux, le visage rouge d'exercice et de bonheur, Diane prit sa décision. Le chemin à venir n'était pas sans complications, mais certains voyages valaient chaque étape difficile. « Nous acceptons, » dit-elle, serrant la main de James. « Le poste et tout ce qui va avec. » Tommy les rejoignit, essoufflé d'excitation. « Vous avez vu mon coup? L'entraîneur dit que j'ai un swing naturel. »« On a vu, » confirma James, faisant de la place sur le banc entre eux. « Une forme exceptionnelle. » Alors que Tommy se lançait dans une analyse détaillée de sa performance, James croisa le regard de Diane par-dessus la tête du garçon. Le regard qu'ils échangèrent portait une promesse. Une famille formée non par le sang, mais par le choix, de secondes chances saisies, d'un avenir plus lumineux qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce jour-là dans la boulangerie de Sweetie, lorsqu'un gâteau annulé avait tout changé.